Shalom, shalom à vous, bien-aimés, frères et sœurs qui nous suivez de partout. Nous sommes là pour passer ce moment agréable avec le Seigneur. Alors, une fois de plus, bienvenue à vous, à ce temps béni que Dieu simplement a préparé, a programmé pour apporter un changement radical dans nos destinées. Nous sommes le groupe de prière de l'intercession de l'Église, Assemblée chrétienne du plein évangile, Église Puits de vie. Et par la grâce de Dieu, nous allons simplement passer ce temps avec vous afin de simplement donner, sinon apporter la parole du Christ dans nos cœurs. Amen. Voici, nous voulons simplement partager d'abord une parole avec vous sur le thème « Allons plus haut et plus loin avec Dieu » parce que c'est une nouvelle année et notre désir, c'est d'aller plus loin et plus haut avec le Seigneur. Bien aimé, j'aimerais commencer par dire que, vous savez, le Seigneur, Dieu en personne, existe vraiment. Il arrive que nous sommes dans un temps où la logistique, la technologie et toutes ces choses battent le plein et il est parfois difficile à l'homme du temps moderne de croire à l'existence évidente et effective de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu existe et que Dieu est vivant. Il y a au moins 3 manières pour nous de savoir exactement que notre Dieu existe. La première manière, il y a ce que l'on sait déjà qui est la nature. Bien aimé, quand tu regardes la nature, lorsque tu vois les oiseaux, lorsque tu vois la création, lorsque tu vois comment chaque chose est prédisposée, tu peux comprendre de là qu'il y a une intelligence surnaturelle derrière qui travaille au bon règlement des choses. Bien aimé, la régulation du soleil, la régulation de la lune et de toutes ces choses nous démontrent avec exactitude que cela n'est pas le fait d'un hasard, mais c'est le fait d'un homme, le fait de quelqu'un qui a toute une intelligence et toute une organisation. La deuxième chose qui nous donne la conviction et la preuve de l'existence de Dieu, il y a ce qu'on appelle la conscience. Il arrive à tout le monde de se lever et de constater que lorsqu'on tombe vers le mal, que notre propre conscience nous parle pour nous dire que ce que tu veux faire est bon ou est mauvais. Dieu a imprimé, a déposé en chaque homme ce qu'on appelle la conscience, chrétien ou pas chrétien, pour l'emmener à être convaincu de l'existence évidente de Dieu. Tu n'es peut-être pas d'une église, tu n'as jamais peut-être connu le Seigneur, mais le fait que dans ta conscience, il y a cette réalité qui t'emmène parfois à te dire que qu'il y a bien fait. Quand tu fais une mauvaise chose, quand tu fais quelque chose qui ne plaît pas à Dieu, ou quelque chose qui est déroutant, il y a toujours cette voix qui te dit fais attention parce que ce que tu fais n'est pas normal. La troisième chose qui m'emmène à vous convaincre que Dieu existe, c'est la Bible. Bien aimé, j'aimerais vous dire, la Bible est la chose la plus véridique du monde. C'est le livre le plus ancien et le plus récent. C'est celui qui dit une évidence de l'existence de Dieu. Elle est assez crédible et assez véridique. Tout ce qu'elle dit est la vérité et tout ce qu'elle dit est vraiment vrai. Alléluia. Oh, alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que tu es l'enfant d'un Dieu, que tu es la création d'un Dieu. Ici, je ne parle pas seulement à un chrétien, mais j'aimerais parler aussi à un homme qui n'est peut-être pas chrétien. Je te dis que tu es la créature du Seigneur. Il y a eu un grand architecte qui a pris ses mains, qui les a mis dans de la terre. Il t'a formé avec amour, il t'a formé avec présistance, il t'a formé avec tout son cœur. Regarde comment tu es jolie, regarde comment tu es belle, regarde comment tu es intelligente, regarde comment tu as la capacité de créativité. Cela ne vient pas du manioc, cela ne vient pas de l'école d'abord, mais cela vient de la préscience de Dieu. Il t'a prédestiné à des grandes choses. Dis amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu dans sa magnificence et en tant qu'architecte, en tant que créateur suprême, il n'a jamais prévu que les choses aillent de mal en pire. Son désir a toujours été que chaque chose qu'il positionne doit aller de gloire en gloire. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un que le désir de Dieu en cette année 2022, c'est que tu ailles de gloire en gloire. Il veut que tu ailles plus haut et plus loin avec lui. Le désir de Dieu, c'est que jamais que tu te limites en chemin. C'est que jamais que tout ce que tu fais doit aller encore plus loin et plus loin et plus loin. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, cette année c'est
ton année de l'excellence. Cette année, c'est ton année d'épanouissement. Peut-être que ça ne marche pas encore, mais si réellement Dieu est avec toi, alors je suis convaincu que même si tu as commencé cette année en tant que zéro, tu la termineras en tant que héros. Dans ce monde ensemble, parce que tu es avec toi, le Dieu en qui tout est possible et par qui tout va de gloire en gloire. Oh, si tu es là, dis-moi Amen. Amen. Dans sa préscience, Dieu n'a jamais fait les choses pour être les mêmes. Il n'est pas un Dieu de stagnation. Il n'est pas un Dieu de limitation. Il est celui qui amène les choses de gloire en gloire. Je dis à quelqu'un, si tu es né et aujourd'hui tu as 80 ans, c'est parce que tu as dans tes gènes la capacité d'aller de gloire en gloire. Dieu ne t'a pas fait pour être la même personne. Voilà pourquoi tu nais avec 0 ans, mais tu as maintenant 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et même ton corps évolue. C'est la preuve que Dieu est un Dieu d'évolution. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, cette année, tu dois aller plus haut et tu dois aller plus loin. Jusqu'à ce jour, tu sens le mur devant toi, mais je viens te stimuler ce soir pour te dire que même si le mur est devant toi, c'est la preuve que tu es fait pour des grandes choses. C'est la preuve que tu es un conquérant. C'est la preuve que tu es un victorieux. C'est la preuve que tu es un champion. Je parle à un champion ce soir. Ce mur tombera devant toi. Cette année, c'est une année de grâce. Pourquoi? Parce que je t'annonce le Dieu devant qui tout est possible. Parce que je t'annonce celui en qui il est possible d'aller de gloire en gloire, plus haut et plus loin. Dis Amen, je reçois. Écoute-moi maintenant. À cause du fait que Dieu n'a jamais prévu une créature basse, une créature faible, j'aimerais te dire, c'est pas parce que tu te vois léger que nous avons léger. C'est pas parce que tu te vois en bas que nous avons assez. Écoute-moi, je vais te dire, avant même que tu sois formé, la Bible déclare, pendant que j'étais encore une masse informe et vide, Dieu me connaissait. J'aimerais te dire, avant même que ton père et ta mère pensent à te mettre au monde, Dieu avait déjà prévu ton excellence. Je suis en train de déclarer à quelqu'un, tu es un ministre qui s'ignore, tu es un président qui s'ignore, tu es un entrepreneur qui s'ignore, tu es un homme de Dieu qui s'ignore, tu es un roi qui s'ignore. Il y a plus que Catherine Kouna, il y a plus que Dangote, il y a plus que David et Yerepo. Et le choix de Dieu c'est toi. Et le choix de Dieu c'est toi. Dieu a prévu t'emmener très haut. Il t'a prévu t'amener plus haut. Tu es déjà arrivé à un certain niveau de ta vie. Je bénis Dieu pour ce niveau que tu atteins. Mais je te dis, pousse encore. Tu es déjà arrivé à un certain niveau de ta destinée. Je bénis Dieu pour ça. Mais je te dis, pousse encore. Oh, cette année, au son de notre voix, nous venons donner le stimulus pour dire, reçois la force. Oh, les calissus au bandelo. Va encore plus haut. Va encore plus loin. Monte encore. Parce que cette année, oh alléluia, oh alléluia, et Dieu a prévu pour toi l'excellence, l'excellence. Je ne parle pas de ça. Vous savez ce qui nous pousse à croire que Dieu est limité. C'est en fait notre mentalité. Nous avons une mentalité limitée. Mais la Bible déclare que le Dieu que nous avons connu, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le souverain sacrificateur. Il a planifié toutes les choses. Regardez le soleil, regardez les étoiles, regardez la lune. C'est l'excellence d'un homme divin. C'est l'excellence d'un Dieu extraordinaire. C'est l'excellence de celui qui est au-dessus de tout. J'aimerais te dire, à toi qui es enfant de Dieu, celui qui a fait le ciel, celui qui a fait la terre, celui qui a fait les lunaires, c'est lui qui est ton Dieu. Et comme il est ton Dieu, alors tu appelles à la grandeur. Alléluia. Un lion ne donne que des lions. Alléluia. Un lion ne donne que des lions. Un lion ne donne que des lions. Ce que ça m'a encore, c'est aux aïeux aussi. Je vais déclarer aux encore aussi. Même si pour l'instant tu cries comme un petit chat, mais je sais que dans 2 ans, tu vas rugir comme un lion. Oh, Lobanane, je suis un fils de Dieu. Lobananga, que je suis né pour la grandeur. Je suis né pour l'excellence. Dieu ne nous a pas fait pour la bassesse. Dès que tu es devenu chrétien, tu es déjà inscrit dans la liste des grands. Tu es déjà inscrit dans la liste des grandes. Même si tu as commencé dans la prison, Joseph, tu seras parmi les plus élevés. On t'appellera Safnet Panéach. Parce qu'après Pharaon, c'est toi. Mais même avant Pharaon, c'est toi. Je dis à Daniel, même si en ce moment, on t'a ravi de la chose, on t'a mis en prison, on t'a mis en esclavage, ta destinée, c'est la grandeur. Nazo déclaré grandeur Nayo, parce que Dieu a déclaré, et il a décidé cette année, que tu es plus haut, que tu es plus loin, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit,
l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. C'est pour dire, il est l'unique détenteur de l'élévation. Il est l'unique par lequel l'élévation vient. Et c'est pour dire aussi, lui seul connaît la voie, le chemin de l'élévation. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, il est bien de se dire que tu dois aller plus haut et plus loin, mais il est impossible d'aller dans l'excellence sans le Dieu de l'excellence. Parce que celui qui te positionne, c'est celui qui te crée. Si tu oublies celui qui t'a positionné en haut étoile, tu tomberas parce que c'est lui qui te soutiendra. Joseph n'est pas sa place panéage par lui-même, mais c'est à cause de la même puissance qui les soutient. J'aimerais te dire ce soir, si seulement tu peux reconnaître qu'il est celui par lequel l'élévation vient, alors je te dis qu'il nous a donné une parole pour t'emmener cette année à monter encore plus haut. Nazoloba na motomoko, ane oyo zongenga, ozongenga ane oyo, ah ozongenga ane oyo. Je te vois rougir, je te vois t'épanouir. Oh, la Bible déclare, lève-toi et sois éclairé, car ta lumière arrive. Nazo déclaré cette année, ta lumière arrive tellement peut briller. Oh, pendant que nous parlons comme ça, la puissance est déjà sur toi. C'est déjà notre prière qui vient sur toi. Mon frère, ma soeur, le Dieu que nous servons est un Dieu de principe. Tu ne peux pas vivre avec Dieu sans avoir vécu dans les principes. Si c'est par lui que l'élévation vient, ça veut dire que c'est par lui que tout principe doit être reçu. Un homme ne peut pas te donner l'élévation sans avoir donné les principes de l'élévation. Oh, dis Amen. Ce soir, il m'a dit de te dire, il est le Dieu de l'élévation. Et comme c'est lui le Dieu de l'élévation, c'est lui qui a établi les principes de l'élévation. Voilà pourquoi ce soir, il nous a donné 3 principes qui vont te permettre cette année de prier comme jamais avant. J'aimerais te dire, ce qui 2019, tu étais détruit par les démons. Si en 2020, tu as été volé par les maris de Dieu. Si en 2021, ton mariage a disparu. Je dis 2022, tu es un conquérant. Je dis 2022, tu es un béni. 2022, tu es plus que béni. Parce que Dieu a décidé de se lever dans ta destinée. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Dis-toi Amen. Dis-moi Amen. Oh, yes. Merci Seigneur. Le Dieu de l'élévation a dit, premièrement, il ne faut pas l'ignorer. Le problème avec le christianisme aujourd'hui, c'est qu'on veut être chrétien sur le Dieu du christianisme. Le problème avec le christianisme aujourd'hui, c'est qu'on veut être plus connaisseur que celui qui a fait le christianisme. Pour tes informations, Dieu n'a pas créé le christianisme, mais il a créé des hommes en qui il a déposé sa parole. Et il les a appelés des disciples. En fait, on doit s'appeler des disciples. Ce que nous parlons du disciple là. On ne peut pas être chrétien sans le Dieu du christianisme. Et ce Dieu nous a dit, il y a 3 principes. Tu veux monter? Il y a 3 principes. Rapidement, je vais vous lire un texte. Oh, oh, dis-moi, je suis béni, je suis béni, je suis béni. Je déclare déjà que Dieu te localise. L'atmosphère est saturée. Je ne sais pas quel est ton problème, mais je commande à la boîte de disparaître. Je commande à ce miam de disparaître. Je commande déjà que tu sois libéré. Je proclame ta guérison. Parce que Dieu l'a décidé ce soir. Écoute cette parole. Écoute la parole bien-aimée. Je vais te la lire rapidement. La Bible déclare, Luc au chapitre 6, du 46e au 48e, on va même aller au 49e verset. Amen. Le verset 46 dit ceci. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? J'aimerais commencer par nous dire, le problème avec le christianisme, c'est qu'on a mis Dieu de côté et on ne fait pas ce qu'il dit. Du coup, on se rend compte qu'il n'est plus notre Seigneur. Je continue. Verset 47. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Écoute le verset 48. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue. Les torrents sont venus, s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie.
Jésus. J'aimerais te dire, si tu veux que tout ce que tu fais cette année soit maintenu sans tomber, si tu veux aller plus haut sans tomber, tu dois écouter les 3 principes là. Ces 3 principes qu'on va te donner te permettront cette année d'être stable, d'être épanoui. Cette année, tu ne tomberas pas, tu n'échoueras pas, parce que Dieu te donne le remède ce soir. Dis-moi amen. Oh my God. Ici là, ce que nous allons vous dire là, il dit c'est à cause de ça que cet homme-là a bâti une maison. Il est resté fortifié. Les torrents sont venus, les vents sont venus, c'est-à-dire les soucis sont venus, les problèmes sont venus, le manque d'argent, les manques de mariage, les manques de grossesse. Tu crées une activité, ça tombe. Tu crées un projet, ça tombe. Tu essaies, ça ne marche pas. Il dit, ce qui fait que ça puisse marcher, c'est les 3 principes qu'on va te donner. Est-ce que tu es là? Amen. Voici les 3 principes. Kalmamasi. Oh, malama sangaramaya. Zabrakete konamasa. Le premier principe que Dieu te donne, si tu veux vivre la stabilité cette année, si tu veux aller plus haut et plus loin, je te dis cette année, tu dois aller très loin. Alléluia. Si tu es un pasteur, cette année vise l'excellence. Tu vas commencer à faire les évangélisations dans la parcelle. Sors de la parcelle. Parce que Dieu veut que son œuvre monte. J'aimerais dire à un frère de la foi, tu as commencé avec Dieu, tu connaissais seulement un verset, mais cette année, lis toute la Bible. J'aimerais dire à une soeur, tu as cherché mariage, mais cette année, va encore plus haut, va encore plus loin, va encore plus loin. Tu as gagné 300 l'année passée, cette année, il faut gagner 10. Écoute ceci. Le premier principe que Dieu m'a donné, que Dieu nous a communiqué. Nous étions en train de prier avant de venir ici. Parce que tu es tellement précieux aux yeux de Dieu que nous ne devons pas négliger ce qu'on doit te dire. Tu es tellement précieuse, ma soeur. Dieu t'aime tellement que nous avons besoin de savoir l'ainsi dit l'Éternel pour toi. Et ce que nous allons te dire, oh my God, c'est ce qui va te positionner cette année. Le premier principe, il dit au verset 46, vous m'appelez Seigneur, mais vous ne faites pas. Verset 47, voici le premier principe qu'il nous a dit. Il dit, je vous montrerai. Il dit, je vous montrerai. À qui est semblable tout homme qui vient à moi. Alléluia. La première chose, si tu veux monter plus loin, plus loin, viens à Jésus. Alléluia. J'aimerais inviter un païen ce soir. Mon ninga, il y a une gloire pour toi. Il y a un grand succès pour toi. Et ce succès, c'est Jésus qui le donne. Alléluia. Dans ta famille, on t'a bloqué de toutes les manières. Dans ta famille, on a bloqué ton mariage. Si seulement tu viens à Jésus, il va stabiliser ta vie. Tu n'arrêtes pas arrêter, tu ne peux pas arrêter avec la cigarette. Je dis viens à Jésus. Le problème avec l'église d'aujourd'hui, c'est qu'ils ont mis Jésus de côté. Ils ont mis Jésus hors de l'église. La Bible déclare dans Apocalypse chapitre 3 verset 20, voici je me tiens à la porte et je frappe. Il ne parlait pas aux païens, il parlait d'église authentique qui était église, mais donc le chef de l'église était dehors. Le problème avec l'église, on est plus fort parce qu'on a mis Jésus dehors. On n'a plus de force parce que Jésus a été mis dehors. La première chose, le premier principe, mon bien-aimé, viens à Jésus. Alléluia. Toi qui es déjà Jésus, reconsidère tes voies avec le Seigneur. Alléluia. Reconsidère ta vie de communion avec Dieu. Alléluia. Reprends tes temps personnels de prière. Alléluia. Reprends tes temps personnels de prière. Alléluia. Oh, sois célébré. Si seulement tu rencontres cet homme, sois généreux. Il est la divinité en personne. Sois élevé. Il est l'élévateur des élevés. Il est l'étoile brillante du matin. Quand tu le rencontres, tu te poses. Oh, écoute, je vais te dire. Celui dont je te parle, c'est la majesté en personne. Il a donné son sang à la croix afin que je sois sauvé. Afin que tu
sois sauvé. Alléluia. Il s'appelle l'étoile brillante du matin. Étoile brillante du Quand matin. tu le reçois, Alléluia. lui il est le soleil. Alléluia. Mais lorsque tu le reçois, Oh. lui en tant que soleil, Ah, il te positionne comme étoile. Alléluia. Marakatata. Oh Mali Malema. Viens ça, Jésus. Mon frère, ma soeur, Alléluia. toi qui n'as jamais reçu Jésus, je t'assure, il y a un homme Il y a un homme qui a 2 millions Alléluia. a payé la vie, Alléluia. a payé de son prix Alléluia. à la croix, Alléluia. afin que toi aujourd'hui tu nous écoutes. Alléluia. Si je peux te parler ce soir, Ah, et ça n'angolo c'est ensemble, par sa grâce. il y a votre futa makila, Sa grâce. après ça makila na ya botula, grâce. oyo kabon, je t'assure, Nous élevons il est bon Jésus. Nous pour toi élevons cette année. Jésus. Que Jésus soit élevé. Alléluia. Jésus touche ce cœur. Alléluia. La deuxième chose, la deuxième chose, oh my God, Aïe, aïe, aïe. il a dit, tout homme qui vient à moi, virgule, qui entend mes paroles. Le problème avec l'église aujourd'hui, c'est qu'on va à l'église sans entendre des paroles. Mon frère, laisse-moi te dire, lorsque tu ouvres la Bible, quand tu lis la Bible, en fait tu lis les paroles de Dieu. Et celui qui lit les paroles de Dieu, ça veut dire qu'en fait il est en train de lire Dieu lui-même. Alléluia. Celui qui écoute les paroles de Dieu, en fait est en train d'écouter Dieu. Et la particularité dans ça, c'est quoi? C'est que quand tu écoutes Dieu, tu reçois de Dieu ce qui est de Dieu. Alléluia. Oh! Tu ne peux pas écouter la parole d'un président et ne pas recevoir l'équipement du président. Écoute-moi maintenant. Et la parole, c'est La meilleure manière de pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat, c'est de lire et de prendre les conseils d'un entrepreneur. La meilleure manière de réussir dans les activités, c'est d'écouter et de prendre les conseils de quelqu'un qui est dans les activités. Alléluia. La meilleure manière d'être élevé, c'est d'écouter les conseils de celui qui est élevé. Il doit te partager les secrets, il doit te partager les sillages, il doit te partager les principes de l'élévation. Et je t'annonce qu'il est l'élévateur des élevés. Philippiens chapitre 2 déclare, il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Nous élevons Jésus. Nous élevons Jésus. Le nom de Jésus. Cette année, je dis un frère, je dis à une soeur, cette année, nous élevons Jésus. reconsidère les paroles de Jésus. Alléluia. Je dis un bien-aimé, Alléluia. si tu as échoué, c'est parce que tu as mis Dieu de côté, Alléluia. c'est parce que tu as négligé les paroles de Dieu. Cette année, reviens à Jésus. Reviens à Jésus. Réponds-toi. Réponds-toi. Reconsidère tes foi. Reconsidère tes foi. Reprends avec tes temps de prière. Alléluia. Et viens répondre la parole de la bouche. Jésus, notre premier amour. Jésus, l'amour. Récupère la Bible. Alléluia. Récupère les versets. Tu avais commencé, tu lisais beaucoup la Bible. En quoi il prend la Bible? Tu es là, ma frère. Tu es là, ma soeur. Seigneur, fais grâce. Tu lisais beaucoup la Bible, mais tu as arrêté pourquoi? Seigneur, fais C'est grâce. ça la source de tes problèmes. Parce que si tu n'as pas la parole de Dieu, Dieu ne peut pas s'engager dans ton combat. Écoute-moi, je vais te dire une chose. Dans les temps anciens, lorsqu'un roi ou un président envoyait quelqu'un pour aller voir l'équipe adverse, il écrivait une lettre et puis il mettait un sceau. Ça veut dire quoi? Quand la personne passait donner la lettre là, c'était pour dire, même si vous ne m'avez pas vu, mais la lettre là certifie que je suis là. Lorsqu'un chrétien prend le temps de lire la Bible, il ne voit pas Dieu peut-être en face, mais la lire et la laisser entrer en lui, c'est pour amener Dieu à entrer en lui. La meilleure manière de laisser Dieu habiter en toi, c'est de laisser sa parole habiter en toi. Il dit, je reconnaîtrai que vous êtes mes disciples. Si vous aimez ma parole, si vous mangez ma parole, si vous obéissez à ma parole. Laisse-moi rapidement terminer avec la troisième chose, le troisième principe.
pour monter plus haut et plus loin. Cette année, tu seras un grand entrepreneur. Nazo Sakola déjà année aux Obala. Nazo Sakola Ezatournayo. Nazo Sakola maman. Cette année dans ton travail, on t'a longtemps fait des coups de bâton. Mais cette année, on passe là. Tu es en train d'être élevé glorieusement. Oh my God. Écoute le troisième principe. Oh merci Seigneur. Quelle gloire, quelle gloire. Merci Seigneur. Yalla maman. Tu es là pendant que je parle là. Tu es là, le Saint-Esprit va te toucher. J'ai dit le Saint-Esprit va te toucher. Reçois la puissance, reçois. Il y a quelqu'un que Dieu veut baptiser ton nom. Reçois la gloire. Merci Seigneur. C'est fait. Écoute maintenant. Voici le troisième principe que Dieu te donne pour cette année. Le troisième principe, il dit numéro 1, celui qui vient à lui. Numéro 2, celui qui entend ses paroles. Quand tu entends ton pasteur prêcher, c'est ça. Quand tu lis la Bible, c'est ça. Quand tu pries et tu entends des paroles monter, c'est ça. Quand tu mets la télé, MCI TV, ou je ne sais pas, tu suis une prédication, c'est ça. Et pendant que tu nous écoutes là, c'est ça la parole en question. Si tu la reçois, tu vivras la main de Dieu. Alors il a dit, 1, celui qui vient à lui. 2, celui qui entend ses paroles. Numéro 3, celui qui les met en pratique. Oh my God. Mon frère, il dit au verset 47, celui qui fait ça, c'est la conséquence, c'est le verset 48. C'est que tout est stabilisé. Si tu as trop de soucis, c'est parce que tu as négligé la parole. Tu ne la mets plus en pratique. Bien-aimés frères et sœurs, je t'encourage cette année à mettre en pratique la parole. La Bible déclare, Josué chapitre 1, au verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Écoute la suite. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras, bien-aimé. Le grand secret, c'est la mise en pratique. La Bible déclare dans 1 Samuel, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, Dieu s'engage dans tes combats. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, Dieu vient stabiliser ta destinée. Oh my God, quelle grâce. Je sens la gloire. Je sens la gloire. Décide cette année de mettre en pratique la parole. De mettre en pratique la parole. Car à tes résolutions répondront le succès. Cette année, si tu prends la résolution, prends la résolution. Prends la résolution. Oh my God. Trois principes que nous te donnons gratuitement, que le Seigneur te donne gratuitement pour ton propre bonheur, pour ton propre bonheur, pour ta propre réussite. À cette année, Dieu te jute de bénédictions. Année où ils n'ont pas vraiment. Année où Dieu t'élargit, Dieu t'épanouit. Oh gloire à Jésus. J'aimerais rapidement prier avec toi qui veut recevoir le Seigneur. Je t'assure que c'est ta saison. C'est ton temps d'excellence. C'est ton année de gloire. J'aimerais que si tu es là, tu veux recevoir le Seigneur, répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je crois en toi. Je prie. J'ai compris que c'est toi la source de la vie. Que si j'étais toi, j'ai tout. Voilà pourquoi ce soir, je te donne ma vie. Rentre dans ma vie. Prends ma vie en charge. Change mon statut. Donne-moi de te connaître. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec nous, j'aimerais simplement t'encourager à nous contacter à la fin de cette prière. Contacte-nous seulement, Dieu te fera du bien. Voici nos coordonnées. 05 523 92 79 06 866 11 79. Je répète, 05 523 92 79 06
866 11 79. Nous sommes simplement au quartier Ngoyo, arrêt la Chine. Nous sommes l'église Puits de Vie. Appelle-nous seulement avec ses coordonnées. Nous allons t'aider à vivre l'excellence cette année. Parce que je suis convaincu que cette année c'est ton année. Nous voulons prier maintenant. Alors que nous allons parler en langue. Alors que nous allons prier. Nous allons lever la voix. Je vais te visiter maintenant. Toi qui as une maladie. Toi qui as un problème. C'est ton temps de miracle maintenant. Ouvre sa réponse. Et laisse seulement les mains maintenant. Alors que nous prions. Je te visite. Je te visite. Je te visite. Je prie pour la délivrance. Je prie pour la guérison. Alors qu'il entend le son de ma voix. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Reçois son âme. Je parle de déblocage. Je dis le déblocage. Je dis le déblocage. Au nom suprême de Jésus. 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 Alors que nous prions, que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Que Dieu te visite. Reçois la bénédiction. Reçois la délivrance. Reçois la grâce. Au nom de Jésus. Sois libéré. Sois libéré. Sois libéré. Malabayabasa. Malabayabasa. Mandelebos. Je te visite maintenant. Je te visite maintenant. Monte en prière. Commence à bénir le Seigneur. Parce que je te visite. Parce que je te visite. Garde la foi. Que Dieu te bénisse richement. Que Dieu te bénisse richement. Au nom de Jésus. Bien, mais que Dieu te bénisse. Garde cet esprit de prière. Reste dans cet élan de prière. Dieu a des grandes choses à faire avec toi cette année. Sois convaincu de ça. Nous avons laissé nos numéros. Prends simplement contact avec nous. Tu vas vivre un changement radical cette année. Soyez bénis. Nous sommes sur 101.0. Nous sommes simplement sur la bonne nouvelle. Nous bénissons notre Père Herman Mouniengue, le prophète, notre papa, et nous te bénissons toi qui nous as écoutés. C'est l'équipe d'intercession de l'église Puits de Vie. Que Dieu te bénisse. Shalom, shalom, shalom. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Alléluia.